là, la première chose, c'est de prendre le lien de cette vidéo YouTube et de le partager avec d'autres réseaux sociaux où vous pouvez le faire. Alors, moi, je le fais rapidement et pour finir avec moi, nous allons le faire un peu rapidement. Nous partageons le lien sur Facebook, nous partageons le lien sur nos statuts afin que nous puissions démarrer une fois pour toutes. C'est à l'Église que nous pouvons rapidement partager ces liens parce que nous voulons passer à la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine ici, c'est la spéciale parce que ça va nous prendre 7 jours successifs. Gloire à Jésus. Alors, je viens de partager dans l'un des réseaux sociaux et je passe sur mon statut. Faites-les rapidement, nous n'avons qu'une minute pour le faire. Nous allons passer le moment pendant ces 7 jours pour notre édification. Et sans que vous avez de la Bible comme moi. Bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Sainte Seine. Nous allons parler au premier jour d'un thème. Le sang de Jésus-Christ face à l'hysope. Nous allons parler de l'hysope. Et l'hysope, souvent, c'est dans l'Ancien Testament. Lorsque David faisait ses prières, il disait lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Tout ça, c'est prophétique. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'opportunité. Merci pour ce beau moment. Merci pour le temps fort que nous avons passé avec toute l'Église. Parce que tu nous as laissé cette scène, ton corps et ton sang, le pain et le vin. Oh Seigneur, nous sommes être bénéficiaires de tous ces mystères. Au nom de Jésus-Christ, qui est ton nom, bénissons ces instants. Amen. Oh, très cher bien-aimé, sans plus tarder, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de mystères à lire et nous avons 7 jours. Je ne voudrais pas être trop lâche dans les détails. Je voudrais que nous puissions passer directement à la scène. Chers bien-aimés, la première chose, nous allons prendre notre vin et notre pain. Nous commençons par sanctifier. Comme ça, je proclame un mystère, nous mangeons et nous buvons. Nous proclamons. Alléluia. Très chers bien-aimés, je vous salue, vous qui nous suivez en famille. Je vous salue, vous qui nous suivez dans les 4 coins de la terre. Que Dieu vous bénisse. Il y a ceux qui nous suivent même à la radio. Ils montent le son. Que Dieu vous bénisse. Dans toutes les chaînes de télévision et dans tous les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Vous ne serez pas déçus après ce programme. Nous allons prendre notre vin. Je voudrais commencer. Nous allons prendre notre vin. Attention, on va répandre cette scène pendant 7 jours. Après ça, demain, nous allons prier encore pour le vin et le pain le lendemain. Ça peut finir et vous pouvez encore vous en procurer pendant 7 jours. Tenez votre vin. Dieu a dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose du haut des cieux, elle leur sera accordée par mon Père. Tenez votre vin. Le vin que nous avons, c'est les jus pressés de raisin. Ce n'est pas fermenté et ce n'est pas alcoolisé. C'est ce qui est recommandé. C'est les jus de fruits, le jus de raisin. Prions. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons faire ce mystère que tu nous as laissé
afin que ce soir, en ce jour, un mystère nous soit accordé à partir de cette parole des Écritures que nous allons lire tout à l'heure. Et cela sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant d'aller sur le pain, nous allons commencer par acclamer le roi des rois. Alléluia. On commence par là parce que je voudrais que nous puissions évoluer avec une vitesse particulière. Prenons le pain. Je veux prier. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te présentons ce pain qui est le produit de la terre, qui dérive du blé. Seigneur, accepte que ce pain sorte de l'ordinaire. Par cette prière, que nous puissions entrer dans le mystère du corps du Christ, que ce pain soit transformé en ton corps, le corps de Jésus-Christ. Et je profite pour prier pour dire ce pain et ce vin représentent le don de Melchisedec avec Abraham. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi, que ce pain sorte de l'ordinaire et que ça représente ton corps. Au nom de Jésus-Christ, qui est un nom merveilleux. Amen. Nous commençons encore une fois par acclamer le Seigneur. Parce que quelque chose s'est passé. Oh, alléluia, Dieu est au rendez-vous. Exode, chapitre 12, le verset 2. Non, non. Oui, le verset 2. Après, on garde la page. Je vais vous donner un autre verset. Exode 12, 2. Attention avec la date d'aujourd'hui. Exode 12, 2. C'est moi-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Avec votre calendrier, le premier mois de l'année, c'est janvier. Avec votre temps, avec la réponse. Et à cet temps-là, ce n'était pas janvier, c'était notre nom. Mais le nom là était un indicateur du premier mois de l'année. Un indicateur maintenant typifié par un nom. C'est la même chose. Pour nous, c'est janvier. C'est moi-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le verset 18. Exode 12, 18. On y va. Le premier mois, le 14e jour du mois, attention, c'est l'année 2022, parole du prophète, je serai avec vous à jour. Oui, c'est le 14. Premier mois de l'année. Attention. Verset 18. Exode 12, 18. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir. Vous mangerez le pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Ça fait 7 jours. Désormais, je voudrais que cet élément reste dans nos archives. Chaque premier mois de l'année, au 14e jour jusqu'au 21e jour, ça fait 7 jours. Il faut manger le pain sans levain parce que Dieu peut faire quelque chose. Prenons le verset 22, Exode 12, 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous les tremperez dans les sang qui sera dans les bassins et vous toucherez les linteaux et les poteaux, les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. On prend le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte,
et verra les sangs sur les linteaux et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Très cher bien-aimé, shalom. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je comprends que dès le premier jour, dès le premier mois de l'année, il y a une cérémonie à faire pour que l'on ne soit pas frappé. Une cérémonie à faire pour qu'il y ait un signe sur nos maisons. Ici, Israël prépare l'exode. Oh, je suis en train de comprendre que l'exode a eu lieu le premier mois de l'année. S'il faut ramener ça à notre temps, l'exode a eu lieu en janvier. Supposons que nous sommes en 2022, en ce temps-là de Moïse, et moi je suis Moïse de ce temps-là. C'est que l'exode allait se passer, devrait se passer en ce mois ici. Et en cette date, ça allait être la date de préparatif. C'est l'ombre des choses à venir. Quand une année commence, c'est une prophétie qui dit Dieu veut nous amener quelque part. Alors, le verset que vous verrez sous la terre, c'est allé dans les cieux. Nous avons dit 3 fois Dieu veut nous amener quelque part. On y va. Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut nous amener quelque part. Cette part, cette place-là, c'est la terre promise. Donc, c'est au premier mois que nous sommes en train de préparer l'exode vers l'endroit promis. C'est que chaque premier mois de l'année, il y a quelque chose qu'on doit atteindre. Comme cette année ici, il y a quelque chose que nous devons atteindre. Alléluia. Deuxième élément, chose étrange. Dieu donne l'ordre. Il dit on fait des passes. Je fais un passe ici. Alors je prends mon passe ici. Prenez un passe. Mettez du sang, de l'agneau. On met dans le passe. Et il dit, Seigneur, regardez-moi au verset 22, Exode 12, 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Dans la langue, le bouquet, on appelle ça moubi. C'est-à-dire quoi? Un tas d'hysope. Vous voyez, quand vous achetez les légumes, n'est-ce pas? Quand vous achetez les légumes, vous prenez ces légumes-là, c'est entassé. Et on a joint les tiges. Et on a lié avec quelque chose qui peut faire à ce que ça soit en état. Ici, on dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Et quand on prend le bouquet d'hysope, et le Seigneur dit, Dieu dit, vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins. Et vous toucherez les linteaux et les poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Vous voyez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'Israël faisait. Il prenait le bouquet du sang. Il le mettait dans le sang. Et il devait mettre sur les linteaux, sur les deux poteaux des maisons. Notre thème pour notre premier jour de la Sainte Seine, le sang de Jésus-Christ face à l'hysope. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvent on entend parler de l'hysope. Alors, nous allons essayer de comprendre. Attention, l'hysope, votre attention s'il vous plaît, l'hysope est placé dans la famille de plantes aromatiques. On voit l'arôme. Ok? Donc l'hysope est placé dans la famille de plantes aromatiques. Ça, on doit souligner parce que cela est prophétique.
Israël veut sortir d'Égypte. Et voici, notre Dieu est en train d'ordonner qu'on prenne l'hysope, un bouquet d'hysope, qu'on doit tremper dans le sang, qu'on doit asperger sur les linteaux, sur les portes de maison, pour que l'ange de la destruction ne puisse pas détruire ceux qui sont dans cette maison. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Nous voulons faire quelque chose. Je voudrais prophétiser sur quelque chose pour dire que cette année qui commence, dès le début de l'année, tu es en train de recevoir un signe sur toi. Le signe là fera à ce que tu ne sois pas détruit. Pourquoi? Parce que tu as un parcours. Tu ne seras pas détruit. Pourquoi? Parce que tu es en train de partir vers la terre promise. Et c'est ça l'exode. Je suis en train de bénir toutes les familles de la terre au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi ma famille. Je bénis l'église. Je suis en train de dire, c'est dès le début de l'année qu'on est en train de prendre des dispositions pour que l'on ne soit pas détruit. Oh, on est en train de prendre des dispositions pour qu'il y ait un signe, pour qu'il y ait une marque sur nos maisons. Attention, il y a une combinaison maintenant. Cette combinaison est prophétique. Voici la combinaison. On prend l'hysope et on prend le sang. Nous allons essayer de comprendre pourquoi on ne peut pas prendre même un habit, un chiffon et tremper dans le sang et placer sur le linteau. Mais on prend une herbe. Je suis en train de dire à quelqu'un, attention, ce sang de Jésus-Christ que nous avons déjà sanctifié représente l'alliance. Donc, le sang, signe d'alliance. Je n'ai pas une herbe ici. J'avais prévu prendre une herbe, même l'herbe artificielle, pour représenter, mais j'ai perdu de vue. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez me permettre de faire ce que je suis en train de faire. En principe, je ne peux pas me déplacer. Je prends une fleur. Ça représente les hommes. Attention. Regardez la combinaison. Le sang qui symbolise l'alliance. L'hysope symbolise quoi? L'hysope qui entre dans le sang. C'est une participation d'une plante. Cette plante va entrer en alliance. Voilà l'alliance que Dieu fait avec nous, avec un matériel didactique. Ce matériel didactique, c'est une plante. Et cette plante est à la 3e catégorie. Je réponds, je parle en tant que prophète, et que le Saint-Esprit ouvre les yeux du monde entier, de tous les enfants de Dieu. Et quand nous allons faire cette sainte scène, dès la toute première séance, que le mystère de l'hysope et du sang de Jésus-Christ nous caractérise, ce mystère fera que nous ne soyons pas détruits. Ce mystère d'hysope et du sang de Jésus-Christ, ça fera à ce que nous puissions préparer l'exode. C'est une combinaison. Je viens de dire que l'hysope est classé à la 3e catégorie, c'est-à-dire, nous avons les arbres. Seigneur Jésus, quand Dieu a créé, il a créé les arbres. Il a créé les arbustes. Et il a créé les arbrisseaux. Je voulais bien prononcer ça. Attention, arbre, arbuste et arbrisseau. Là, on voit de grands arbres, les arbustes. On voit les baobabs. Mais il y a aussi les arbres, tels qu'un manguier, tels qu'un citronnier. Là, ce sont des arbres tout courts. Mais des choses telles que l'hysope, c'est compté parmi les arbrisseaux. Ce sont les petites plantes. Je suis en train de dire
que Dieu est en train de prophétiser. Parce que Israël, lorsqu'il va aller à Canaan, il va paraître tellement petit. Oh, il va paraître tellement petit comme des sauterelles. Et les habitants de Canaan seront des géants. Lorsqu'on a envoyé, aïe aïe aïe, on a envoyé le... Comment on les appelle encore les éclaireurs là. On les appelait les espions. Les espions sont allés à Canaan. Ils sont allés vérifier. Lorsqu'ils ont vérifié pour voir si réellement cette ville, cette cité existe, et lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont trouvé que les Cananéens, le peuple qui était à Canaan, était tellement géant. Israël était tellement petit. Je suis en train de dire le fait de prendre un arbrisseau, parce que l'hysope est compté parmi les arbrisseaux. C'est tellement petit, c'est tellement minime. Oh, je dis à quelqu'un, tu es tellement petit, mais Dieu ne voit pas ta petitesse. Il est en train de voir quelque chose en toi. Voilà pourquoi il veut faire l'alliance avec toi. Voilà pourquoi il veut que l'arbrisseau du nom de l'hysope soit trempé dans le sang. Ah, pour dire que je veux faire l'alliance avec ce peuple qui se pense petit par rapport à la promesse. Il y a certaines promesses où on sent que je suis plus petit que ça. Dieu appelle Jérémie. Jérémie dit, voici, je suis un enfant. Mais Dieu le voit comme prophète des nations. Dieu est en train de prophétiser pour dire, il veut faire l'alliance avec Israël. Il veut dire, Israël, qu'on ne voit pas ta petitesse. Tu peux être petit, mais tu es d'une famille. Tu es d'une famille. La famille des arbres aromatiques. Tu es aromatisé. Oh, tu es petit, mais tu as du parfum. Tu es petit, mais tu as du parfum. Tu es tellement petit, mais Dieu est en train de dire que Israël, je veux faire une alliance avec toi. Tu es tellement petit, mais je vais te donner un grand prix. Ça, c'est l'introduction de l'hysope dans le sang. Oh mon Dieu, je voudrais d'abord qu'on acclame le Seigneur, parce que quelque chose va se faire maintenant. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais lire, nous allons comprendre autrement. Les Écritures. Les Écritures. Exode chapitre 12. Le verset 22. Je commence au verset 18 et je vais sauter verset 22. Exode 12, 18 et 22. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, c'est aujourd'hui, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour, c'est-à-dire pendant 7 jours. Verset 22, Exode 12, 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. C'est ça le bouquet d'hysope. Par illustration. Vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins. Et on trempe. On prend le sang là. Avec l'hysope, on commence maintenant à asperger. Quel mystère! Regardez ce qu'il faisait avec l'hysope. Est-ce que vous voyez? Il faisait ça avec l'hysope. Quel mystère! Pour dire que désormais, maintenant, la première intention, quand on fait ça, on trempe dans le sang, on place sur les linteaux pour dire que tout celui qui entrera dans cette maison, ah, maintenant, je suis en train de prier pour tous ceux qui sont dans ta maison, tout celui qui entre par ta porte. On met ça sur les linteaux. Tout celui qui entrera dans cette maison, est-ce que vous m'entendez? Il va vivre sous une prophétie. C'est ça le sang. Le sang qui provient de l'hysope. L'hysope qui est un arbrisseau, mais qui a une bonne odeur.
Ah, là c'est la prophétie de tout celui qui passera par la porte. Aïe, aïe, aïe. Celui qui passera par la porte. Jésus dit que je suis la porte des brebis. C'est-à-dire, on est en train de prophétiser pour tout celui qui sera en Jésus. Ah, celui qui sera en Jésus, il va recevoir une alliance. L'alliance qui fera à ce que, on entre petit, mais on est petit. On entre en Jésus étant petit, mais on est aromatisé. On a du prix. Dieu veut donner du prix à quelqu'un. Devant tes ennemis, tu sembles petit. Mais Dieu trouve que tu es aromatisé. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te trouve avec une bonne odeur. L'odeur du parfum. Le parfum du grand prix, c'est l'hysope. Il y a beaucoup de mystères sur l'hysope. Pour l'instant, nous prenons d'abord notre pain. Alléluia. Oh mon Dieu, nous avons déjà prié pour ce pain. On coupe un morceau, on mange et on boit. Ne buvez pas tout, ne mangez pas tout, parce qu'on va prophétiser. On y va avec beaucoup de respect. Encore une fois. Gloire à Jésus. Un mystère est en train de se passer. Nous allons prier. Là, je vais autoriser ma maman Sandrine derrière la caméra de prier à haute voix. Bien-aimés, là où vous êtes, si vous êtes forts, tenons-nous debout. Moi, des émissions pareilles, j'aime être debout. Attention, nous allons proclamer pour dire, Seigneur, tu veux faire une alliance avec la race petite. Les arbrisseaux, c'est des hommes qui entrent dans les sons pour caractériser les deux photos des maisons, des portes, les deux linteaux pour dire tout celui qui entrera par la maison, tout celui qui passera par Christ. Bien-aimé, prie pour ta maison maintenant. Tu vas dire, malgré ma petitesse, mais j'ai du bruit. C'est ça les hommes. Parce que c'est aromatisé. C'est parfumé. Sois parfumé au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, je suis parfumé. On me voit petit. On ne voit pas ma valeur. Mais au nom de cette alliance que Dieu fait avec l'hysope, aïe aïe aïe, pour tout celui qui est entré par la porte des brebis, Jésus. Maintenant, j'ai du grand prix. J'ai du grand prix. Prions, proclamons cela au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Dans le nom de Jésus, alléluia, nous sommes en train de proclamer ceci, ensemble avec l'Église, ensemble avec les enfants de Dieu dans les quatre coins de la terre. Nous sommes en train de proclamer pour dire, aïe aïe aïe, maintenant, apparemment petit, aux yeux de nos ennemis, mais nous sommes de la race de ceux-là que le Seigneur a fait une alliance, l'alliance qui fait que ceux qui sont petits puissent se donner du bon parfum. Aïe aïe aïe. Seigneur, ça c'est la prophétie du prix. Le prix que tu donnes à ceux qui semblent être petits. Ceux qui semblent être petits. Aïe aïe aïe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Seigneur, nous semblons petits par rapport à nos ennemis. Seigneur, nos ennemis parfois quand ils nous regardent, ils ne nous trouvent pas avec une valeur. Oh Dieu, voilà l'alliance que tu fais avec ceux-là qui apparemment n'ont pas de valeur, qui sont considérés comme les arbistros. Oh mon Dieu, apparemment, nous sommes comme les arbistros. Comme les arbistros, Seigneur, petits apparemment. On nous trouve
petit. On nous trouve avec moins de valeur. Aïe, aïe, aïe. Peut-être on ne peut pas nous compter par rapport aux arbres, par rapport aux arbustes. Seigneur, nous sommes arbrisseaux. Petits que nous sommes, mais tu fais l'alliance avec nous parce que nous sommes de la famille de personnes que tu as aromatisées. Nous sommes de la famille de personnes qui sont entrées en alliance avec toi pour que nous ayons du parfum. Tu donnes du prix. C'est ça le parfum. Seigneur, tu me donnes du prix. Tu me donnes du prix parce que je suis en Jésus et moi et tous ceux qui sont dans ma maison. Ah, je parle de ma maison biologique et je parle de ma maison spirituelle. Maintenant, moi et mes enfants biologiques, moi et mes enfants spirituels, moi et tous les enfants de Dieu, nous qui sommes dans la maison de Dieu, nous qui sommes entrés par Christ, la porte des brebis. Seigneur, tu fais l'alliance avec nous. Apparemment, nous semblons petits, mais en réalité, nous avons du parfum, nous avons du prix, nous sommes aromatisés. Seigneur, nos ennemis peuvent penser que nous sommes des vauriens, mais en réalité, Seigneur, en réalité, nous avons du prix. Merci pour ce mystère. Combien nous aimons ces choses, combien nous aimons l'interprétation des paroles. Quand c'est prophétique, nous savons combien nous avons des promesses précieuses. Jésus, alléluia. Qu'est-ce que ça s'interdit au nom de Jésus-Christ? Amen. Nous allons manger, nous allons boire. Pendant que nous mangeons, pendant que nous buvons, je vais dire des paroles prophétiques pour toi et pour tout celui qui est à côté de toi. Au nom de Jésus. Vous devez en avoir en une grande quantité. Vous mangez, vous buvez des petites gorgées pour que ça ne finisse pas, des petits morceaux pour que ça ne finisse pas. Mais si vous avez en grande quantité, buvez et mangez comme vous voulez. Continuez. Moi, je suis en train de parler pendant que vous continuez. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais déclarer cette alliance à partir de ce pain sans levain, cette alliance que Christ nous a laissée. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi en mémoire de toi? Oui, parce que le Seigneur a senti qu'il devait être déjà à la croix dans quelques heures. Il sera crucifié et il nous a présenté la Sainte Seine. Oh, parce que là, on commence à prophétiser. On prophétise sur la mort de Jésus-Christ. Oh, on prophétise sur les départs d'Israël. Israël est en train de partir au désert. Je suis en train de te bénir. Je suis en train de dire que le chemin que tu vas traverser, c'est un chemin dépourvu. Ah, c'est un désert. Mais malgré le désert, Dieu est en train de faire une alliance avec toi pour dire que tu as du prix. Tu as du prix. Tu as du prix. Tu as du prix. Ça, c'est l'hysope face au sang de Jésus-Christ. Tu as du prix. Dieu te donne du prix. Le prix de la marche. Ta marche. Tu es seul. C'est ça le désert. Dans le désert, sache qu'avant d'aller au désert, tu vas passer par une porte. Avant de continuer le parcours de ta vie, tu vas passer d'abord par Jésus. Tout celui qui passe par Jésus, il reçoit une alliance. Amen. Ça, c'est l'hysope, ça, c'est le sang. Amen. Ça veut dire que tu as une alliance. C'est-à-dire, Dieu fait l'alliance avec ceux qui sont dans la race des personnes apparemment petites, des personnes apparemment sans valeur. Amen. Dieu fait l'alliance avec toi, Dieu fait l'alliance avec moi. L'année commence. Voilà comment Dieu est en train de faire l'alliance pour dire, cette année qui commence, tu ne seras pas petit. Amen. Ceux qui vont voir apparemment que tu es petit, mais Dieu est en train de te parfumer. Amen. Sois parfumé. Amen. Le parfum, c'est le prix. Le parfum, c'est l'honneur. Yes.
Le parfum, c'est l'honneur. Si tu passes, on sent du parfum. Ah, Dieu est en train de faire une alliance avec toi pour que ta présence ne reste pas inaperçue. Tu peux être petit, mais tu as du parfum. Là où il y a le parfum, on sent l'odeur. On sent une bonne odeur. C'est-à-dire que cette année, Dieu est en train de te faire remarquable. Tu seras remarqué. Tu es remarquable. Oh, tes bénédictions. Oh, ta race. Parce que tu es passé par Jésus-Christ, tu es remarquable. Voilà pourquoi on prend l'hysope, on trempe dans le sang, on met sous le linteau. On est en train de prophétiser. Pour tout celui qui entrera par la porte, qui est Jésus-Christ, il va vivre cette alliance. L'alliance d'être aromatisé. Je te bénis au nom de Jésus. Tu vas dire 3 fois. Je suis parfumé. On y va. Je suis parfumé. Je suis parfumé. Je suis parfumé. Jésus. Mangeons. Buvons. Combien j'aime ces choses. Attention. Verset 22, qu'on comprend maintenant autrement. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. C'est grave. C'est grave. Laissez-moi prophétiser. Le sang de Jésus-Christ face à l'hysope, ou l'hysope face au sang de Jésus-Christ. L'hysope intervient en quoi? C'est un matériel didactique. L'hysope ici, c'est toi. Le sang de Jésus-Christ, c'est l'alliance. Dieu veut te faire entrer dans l'alliance. Toi qui n'es ni un arbre, toi qui n'es ni un arbuste, toi tu as la 3e catégorie, la dernière catégorie des arbres, arbrisseaux. Amen. Petit que tu sois, oh, sache, tu as du parfum. Tu as du parfum. Amen. Tu as du prix. Amen. Pour dire que celui qui entre par Jésus, il ne peut jamais être marginalisé. Yes. Tout celui qui est en Jésus, quel que soit son rang social, quels que soient même ses défauts, Dieu lui donne du parfum. Amen. Dieu lui donne de la valeur. Reçois la valeur au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais prophétiser sur l'hysope qu'on trempe dans les sangs. C'est une prophétie. Jean chapitre 19, versets 28 à 29, que je lis au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. 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 Jean 19, 28 à 29. Jean 19, 28 à 29, il est écrit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, soulignez-moi cette phrase, il savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il voulait provoquer quelque chose. On dit au verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, oh, ils l'approchèrent de sa bouche. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, on prend une branche d'hysope. Aïe, aïe, aïe. On prend maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Une éponge. On trempe dans le vinaigre. Or, la Bible dit, un sacrificateur ne boira pas le vinaigre. Et voici, on apporte le vinaigre, mais on fait une erreur. On amène quelque chose que la loi refuse. Là, dans Lévitique, on dit qu'un sacrificateur ne boira pas de vinaigre. On prend le vinaigre, on prend d'abord l'éponge, on trempe dans le vinaigre, on fait une erreur. On prend maintenant une branche d'hysope
on met le ponge là et on place à la bouche de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsqu'il eut goûté le vinaigre, il dit, tout est accompli. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis ont un projet. Ils ont un projet. Le projet, c'est de réduire ce que tu es, de réduire tes capacités. Voici, ils ont commis une erreur. Ils ont utilisé l'hysope. Ils ont placé à la bouche de Jésus. Effectivement, Jésus avait goûté. Mais cet hysope-là, c'est l'alliance que Dieu fait avec Israël. Je suis en train de dire que l'hysope, c'est l'alliance. Apparemment, tu es déjà vulnérable. Tu es déjà crucifié par tes ennemis. Tu n'as plus d'autre choix. Tu dois mourir. Mais voici, notre Seigneur, il est en train d'utiliser l'hysope que tes ennemis vont t'apporter. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de dire, tes ennemis vont t'apporter l'hysope parce que Dieu a déjà fait l'alliance avec l'hysope. Tu vas dire que mes ennemis vont me servir de tremplin. Pour commencer là au nom de Jésus. Pour commencer là au nom de Jésus. Dis, je place mes ennemis à mon service. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, voici combien tu as dit aux enfants d'Israël de prendre l'hysope, de tremper dans le sang. Parce que tu as fait l'alliance. Tu as fait l'alliance avec l'hysope. L'hysope, c'est ceux-là qu'on a méprisés. Ah, Seigneur, comme l'hysope est parfumé, voici Jésus-Christ est à la croix avant de mourir. Oh Dieu, tu es à la croix avant sa mort. Voici. On t'a apporté l'hysope. Ah, on t'a remis ta valeur. Quand on t'a tué et on t'a remis ta valeur, Seigneur Jésus, on a voulu t'humilier, on a voulu te faire sortir de ce que la loi a donné comme interdit, mais on voulait te faire entrer dans cet interdit. Voici, on a apporté les offres pour dire que malgré le mal qu'on a voulu faire sur toi, mais l'ennemi lui-même t'a ramené ta valeur en apportant les offres. Seigneur, place les ennemis à mon service au nom de Jésus-Christ. Amen. Très cher bien-aimé, parce qu'on a 7 jours, on va prendre une quarantaine de minutes chaque jour. Les bonnes choses ne durent pas. Nous avons au moins 7 jours. Attention. Prends l'hysope, trempe dans le bassin. Désormais, on comprend ça autrement. Le bassin où il y a les sangs. L'alliance, l'hysope, c'est un arbrisseau. Quelque chose de petit. Quelque chose de sans valeur apparemment. Mais c'est aromatisé. Ça a du bruit, malgré sa taille. Jésus, tu as du prix malgré l'état que tu as maintenant. Amen. Tu as du prix, même si tu es méprisé, on se moque de toi ou on te minimise, peut-être pour une situation. Tu manques l'argent, tu manques la beauté, tu es célibataire, tu manques de maison, tu manques d'issue, mais sache que tu es aromatisé. Amen. Dieu te donne du prix. C'est l'alliance qu'il fait avec tous ceux qui vont passer par la porte. Amen. Parce que tu es en Jésus-Christ. Dès le début de cette année, que ta valeur puisse maintenant se dégager comme un parfum de bonne odeur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire, je voudrais qu'on lise le dernier passage. Faute de temps. 1 Roi chapitre 4. Ah, ça j'aime. Ça j'aime. 1 Roi chapitre 4, verset 33. Pendant que je vais lire, rappelez-vous que Dieu a dit, Israël, avant de sortir, prenez l'hysope, trempez dans le sang, mettez sur les linteaux, prophétisez pour tous ceux qui seront en Jésus. Tous ceux qui vont entrer par cette porte, ils vont entrer dans une alliance. Ah, et heureux ceux qui sont en Jésus. Amen. Je suis fier d'être en Jésus. Est-ce qu'on peut prophétiser 2 fois? Je suis fier d'être en Jésus. On y va? Je suis fier d'être en Jésus. Je suis fier d'être en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez déjà trouvé la page? 1 Roi 4, 33. J'ai lu au nom de Jésus. Il a parlé sur les arbres. Depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope.
Il a parlé sur les arbres. Depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope. Là, on parle de Salomon. Jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Je me limite là. On est en train de nous faire voir la capacité de l'hysope. L'hysope est parmi les arbrisseaux. Les arbrisseaux qui sortent des murailles. Mais tu n'as jamais tenu compte de ces passages. Je te dis, pour la meilleure compréhension, parce qu'on va se limiter là. 1 Roi 4,33. Il a parlé des arbres depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort d'où? De la muraille. 1 Roi 4,33. On nous dit que l'hysope sort de la muraille. Une muraille, c'est quoi? Clôture. C'est une clôture. Une muraille, c'est une clôture. Ah! On construit une clôture avec quoi? Des briques. C'est quelle matière? Du ciment. Ok? C'est du béton. Très bien. On dit, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. L'hysope est une plante miraculeuse. Parce que Salomon est en train de voir l'alliance que Dieu est en train de faire avec l'hysope, qui est trempé dans le sang. Le sang face à l'hysope. L'hysope face au sang. Au nom de cette alliance, toi tu vas pousser où? Sur la muraille. Tu vas pousser où? Sur la muraille. Tu représentes le monde, maman Sandrine. Oui. Au nom de cette alliance, toi, hysope, trempé dans le sang, tout celui qui sera en Jésus, on est en train de prophétiser pour lui. Par Salomon, on dit depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sont de la muraille. Tu sors d'où? De la muraille. La muraille est élevée pour dire, toi, pour que tu pousses, tu n'as pas nécessairement besoin de la terre. Amen. Ah, amen. La terre qui symbolise le monde. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui sont en Jésus, ah, ils sont ennemis d'abord du monde. Ne mets point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Toi, tu vas pousser, tu vas sortir de la muraille. Il n'y a pas de la terre là où il y a la muraille. La muraille, c'est un béton. C'est la prophétie du rocher, la prophétie du roc. Parce que tu as fait l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Tu vas pousser, même là où il n'y a pas de support. Amen. Voici l'année qui a commencé. On est en train de prophétiser. Prenez l'hysope, mettez dans le sang. Dès le premier mois de l'année, c'est une prophétie qui dit, c'est toute une année qui commence. Voici, tu vas avancer. Même si tu n'as pas de support, même si tu n'as pas de sponsor, aïe, 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 aïe. Même si tu n'as pas quelqu'un qui peut te prendre en charge, mais tu vas pousser. Tu vas pousser, tu pousses sur la muraille. Oh, sur cette muraille, il n'y a pas de sable. Sur cette muraille, parce que le sable, c'est la loi de la semaille et de la moisson. C'est la loi de la nature. Tu dois pousser sur une terre fertile. Mais parce que tu es hysope, on te voit dans l'alliance. Tu es trempé dans le sang. Tu entres dans la catégorie de ces arbrisseaux qui, même s'il n'y a pas la terre, ils vont pousser. Ah, tout celui qui t'abandonne, même s'il n'est pas là, tu vas avancer. Amen. Oh, tout celui qui ne veut pas de toi, même s'il s'écarte de toi, mais tu vas pousser comme l'hysope. Tu vas pousser comme l'hysope. On va commencer à proclamer l'autonomie. Même s'il n'y a pas la terre, je veux pousser. Je veux pousser. Même sur un roc, je veux pousser. Aïe, aïe, aïe. Je commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Même si les conditions ne sont pas réunies, je vais continuer à survivre. Je vais continuer à avancer. Je vais élever ma tête. Même si les conditions sont dures. Aïe, aïe, aïe. L'hysope pousse sur la muraille. Quel mystère! Jésus, Jésus, Jésus. Merci parce que tu as trempé l'hysope dans le sang. Merci parce que tu as
fait l'alliance avec l'hysope. L'hysope, c'est moi. L'hysope, c'est celui qui prie avec moi. L'hysope, c'est tout celui qui est en Jésus. Oh Père, merci pour l'alliance. Merci pour l'alliance. Merci pour la relation entre l'hysope et le sang de Jésus-Christ. Le sang que tu as versé à Golgotha. Pour dire que même celui qui est petit apparemment, même s'il se retrouve dans les conditions inappropriées, les conditions difficiles, mais il va relever sa tête. Il va pousser. Seigneur, je veux pousser. Même si les conditions ne me sont pas réunies. Seigneur, je vais avancer. Même si on me prive tous les moyens possibles pour que je puisse émerger. Mais même sans terre, je veux pousser. Parce que je peux pousser sur les rocs. Je suis capable de pousser même sur du bloc. Sur le bloc, je suis capable de pousser même sur un béton. Oh, parce que je suis hysope. Même si on me prive la terre, même si on me prive les bonnes conditions pour que je puisse être, oh, heureux. Seigneur, voici un miracle. Voici un miracle. Le miracle de l'hysope qui sort sur les rocs. Le miracle de l'hysope qui sort sur une muraille. Aïe, 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 aïe. Voici, l'hysope est loin de la terre, mais il pousse quand même. Il est loin de la terre. Il est loin de toutes les bonnes conditions que les autres ont. Lui n'a pas toutes ces conditions, mais parce qu'il est à la hauteur, parce qu'il est à la hauteur, parce qu'il est à la muraille, il va pousser. Jésus, tu as dit, vous serez en haut et non en bas. Amène-nous à la hauteur. Nous allons pousser, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Dès le début de cette année, nous sommes en train de prophétiser pour dire, même si cette année nous prive de certaines conditions, nous allons évoluer, nous allons prospérer, parce que notre prospérité ne dépend pas des conditions que le monde nous donne. Amen. Ça dépend de l'alliance que Christ nous donne. Yes. Au nom de Jésus. Avant de terminer, nous mangeons, nous buvons, et je vais dire le mot de la fin pour aujourd'hui. Ces choses, un jour, vous allez voir en pleine émission, j'explose. Ça va me pousser à m'exploser. Oh mon Dieu, c'est plus fort. C'est plus fort. L'alliance que Dieu fait avec nous. Bien aimé, mangeons et buvons. C'est par ici que nous terminons notre premier jour sur des prières et des proclamations à propos de la Sainte Seine. Ça, c'est pain, c'est vin. Je vous assure, c'est un mystère qui ne finira jamais. Nous avons fait des Saintes Seines. L'explication sur ça, ça ne finira jamais. Jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Demain, par la grâce du Seigneur, nous parlerons encore de ces choses. Aujourd'hui, nous retenons le premier des mois de l'année. Le 14e jour. Aujourd'hui, c'est le 14 janvier. Heureusement, pour toi et moi, nous sommes à la page. À partir d'aujourd'hui, Dieu a vu l'exode. Dieu a vu ton parcours. Dans ton parcours, là où tu vas, tu paraîtras petit. C'est ça les hommes. Et Dieu est en train de te donner de la valeur. Tu vas te retrouver dans certains endroits, tu trouves que je ne sais pas comment m'en sortir, mais tu es déjà sur les bureaux. Amen. Le poste t'a déjà suivi. Amen. Moi, j'ai toujours souhaité même un jour qu'on me surprenne, qu'on me vote, que je devienne président de la République. Amen. Et là, je suis au poste, je me dis comment je vais gérer, diriger, comment je vais gouverner un peuple. Ça, c'est les autres. Petit que je suis, mais j'ai du parfum. Yes. Au nom de ce qu'on vient de faire, que tout celui qui peut te voir petit, c'est apparemment, mais en toi, dans ta nature, tu as une bonne odeur, du parfum
symbole du prix. Au nom de cette sainte scène, c'est une alliance que nous venons de faire. Cette année qui vient de commencer, c'est une année qui fera à ce que tu trouves du prix. Amen. Petit que tu sois, mais là où tu passes, on sent que tu viens de passer. On va découvrir ton parfum. On va découvrir ta grâce. On va découvrir ton ministère. Amen. On va découvrir ce que le ciel garde pour toi. Amen. Quand on monte au ciel, les 24 vieillards ont des vases dans lesquels il y a du parfum, qui sont les prières des saints. Ah, la prière que tu es en train de faire, c'est du parfum au ciel. Et le ciel est en train de voir qu'est-ce que tu as comme grâce sur la terre. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et retrouvons-nous demain à la suite du même passage. Il me reste encore 6 jours. Aujourd'hui, ce n'était que le premier jour. Prépare encore du pain, prépare encore du vin. On continue demain. Aujourd'hui, nous venons de voir les sangs de Jésus-Christ face à l'hysope. Je scelle pour toi et pour moi toutes ces proclamations et je vous bénis tous, vous qui venez de nous suivre dans les 4 coins de la terre. Vous voulez que quelqu'un soit béni au début de cette année? Likez seulement cette vidéo, partagez-la en masse au nom de Jésus-Christ et vous êtes libre de revenir sur cette sainte scène même chaque semaine jusqu'à la fin de l'année, à tout moment, que l'onction soit la même au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous très prochainement avec le mystère de la Sainte Seine. Et pour l'instant, je vous dis bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.